Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo de déballage de jeu, enfin déballage. Je l'ai déjà déballé pour avoir une facilité parce qu'il était vraiment très serti dans son plastique et j'ai eu peur d'avoir trop de problèmes à vous le déballer. Alors, Adamastor, un petit solo, un grand voyage. Vous allez devoir naviguer et arriver à bon port en faisant fi des embûches, bien entendu. Alors, un drôle de nom pour ce jeu, Adamastor, ça vient de l'ancien grec Adamastos, qui signifie indomptable, insoumis. Et dans la mythologie littéraire portugaise, c'est le géant des tempêtes. Le géant des tempêtes, géant monstrueux, qui personnifie le cap des tempêtes, donc le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Voilà, donc ça donne déjà une idée de l'orientation du jeu. C'est vraiment un voyage, c'est quelque chose donc que vous allez devoir avancer sur une carte. C'est une gestion de cartes et une gestion de plateau en même temps. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon, une belle petite boîte, pas trop grande, vous voyez, elle doit faire une vingtaine de centimètres, peut-être un peu plus. Voilà. Alors, vous avez tout d'abord le livre de règles. Bon, c'est assez court, il y a quoi? Où sont numérotés les pages? Il y a 11 pages, voilà. Je cherchais le numéro peut-être trop grand, oui. Il y a 11 pages de règles. C'est assez succinct. Il y a déjà une mise en place, vous voyez, c'est assez rapide. Quelques explications de fonctionnement. J'essaie de vous montrer ça. C'est un petit côté parchemin, comme ça, à l'ancienne. Bon, c'est un jeu, évidemment, de marin sur les voiliers du grand siècle de navigation et des découvertes. Hein. C'est un petit peu aussi le style pirate. Et voilà, vous voyez, un peu style l'île au trésor. Hein. C'est un solo exclusif, c'est pas coop, rien du tout. Alors ici vous avez le livre de campagne, voilà, il y a du narratif. Pour ceux qui aiment ça, avec des chapitres à lire, des références, vous voyez. Bon, je ne vais pas trop vous spoiler l'affaire, mais enfin c'est tous les chapitres que vous pouvez lire dans le narratif. Surtout quand vous faites la campagne, parce qu'il y a une petite campagne qui est prévue. Voilà. Vous avez donc, pour la campagne, vous pouvez faire une petite campagne de 3 plateaux. Vous devez gagner 3 fois, et croyez-moi, déjà gagner une fois, c'est pas simple à mon avis. Mais 3 fois d'affilée, ça doit être encore un peu plus corsé. Donc c'est un beau petit solo, pas trop simple. Alors, j'ai ouvert pour déballer les cartes, parce que je vous avoue que j'ai sué pour le faire. Vous avez donc le petit bateau en bois qui va vous servir à naviguer, bien entendu, sur les cartes. Et qui va vous servir de repère pour savoir où vous en êtes. Vous avez donc différents jetons. J'ai laissé le sac avec, mais je ne sais pas si ça c'est très nécessaire. Voilà, ce sont des jetons qui vous montrent combien de tours de jeu vous avez et tout ça. Ça, c'est plus pratique qu'autre chose. Alors, vous avez d'abord donc la partie. Voilà, la partie navigation qui se fait sur ces cartes-ci. Donc, vous allez avoir votre petit bateau, voilà, qui va occuper donc les petits ronds et qui va naviguer en fonction du nombre de points de navigation que vous avez, en fonction des endroits. Vous voyez les différents motifs. Il y a des cercles où il n'y a rien, il y a des cercles où il y a un petit orage, on dirait, où il y a de la brume, et différentes, où il y a des vagues. En fonction de l'endroit, vous naviguez bien entendu avec un coût plus ou moins élevé, et intervient en plus des vagues et de ce qu'il y a sur les cartes, intervient en plus la météo, qui vous ralentit encore ou pas. Voilà. Vous avez donc 15 cartes en tout. Vous avez les cartes d'arrivée, voilà, ça ce sont les endroits où vous arrivez. Vous avez donc chaque fois, hop, 2 ports, vous arrivez sur un des deux. Voilà, il y a 3 arrivées différentes et tout un bloc ici de cartes complètement différents. Comme on joue avec une arrivée et 3 cartes, je vous dis que la rejouabilité est immense.
Vous ne savez jamais tomber, sans compter qu'en plus tout le reste est aléatoire, donc vous risquez pas d'avoir deux fois la même partie. Alors vous avez les cartes de navigation à proprement parler. Voilà, ça ce sont les cartes de navigation. Donc c'est ce deck-ci qui va vous permettre d'évoluer sur la map. Ça ce sont des cartes rencontres. Donc on va commencer par le deck de navigation. Donc vous allez avoir différentes cartes que vous allez devoir placer dans l'ordre décroissant, et en fonction de certaines choses, vous allez devoir appliquer, vous allez devoir utiliser les points qui sont en dessous pour naviguer. Voilà, il y a différentes valeurs. Je crois qu'il y a jusque 3 si je ne me trompe pas. Voilà, 2, 3. Je pense que c'est 3 la plus grosse carte. Ça vous permet de faire certains mouvements, bien entendu. Alors, vous avez plusieurs utilités sur la carte. Il y a plusieurs choses qui vous donnent plusieurs possibilités. Je n'ai pas encore lu les règles à fond, donc je ne saurais pas vous expliquer. J'ai vu une partie ou deux. Je sais qu'il y a plusieurs choses d'utilisables sur la carte. Et entre autres, ceci, ce sont des... Donc, quand c'est en gris, c'est négatif. Quand c'est en vert, c'est plutôt positif. Donc, si vous accumulez un certain nombre, parce qu'à chaque fin de tour, vous allez devoir placer une de vos cartes en dessous les unes des autres, si vous accumulez un nombre X, je vais dire de points négatifs, ben vous avez perdu. Si pour toute autre raison, par exemple, votre pile de navigation, elle va s'épuiser à fur et à mesure que vous jouez, si vous arrivez au bout et que vous devez épuiser les cartes et qu'il n'y en a plus, vous avez perdu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la navigation. Alors vous avez sur les cartes ici, donc, de mer, où vous avez donc le plan, vous avez des petits ancres sur terre ou sur mer. Ce sont les cartes rencontres. Les cartes rencontres, elles sont de ce côté-là. Alors, les cartes rencontres. Attendez, ça, c'est pas les cartes rencontres. Je vais sortir. Ça, c'est pas les cartes rencontres. Je trie un peu le paquet pour voir là. Voici les cartes rencontres. Vous voyez, là, c'est marqué au milieu. Voilà. En fonction, si vous êtes sur Terre, donc si l'encre est sur une île, ben, vous lisez la partie supérieure. Si vous êtes en mer, vous lisez la partie inférieure. Après, il y a des choses qui vous sont proposées, éventuellement même de tourner la carte et de voir donc le résultat en fonction de ce que vous choisissez ou de ce que vous pouvez faire. Parce que des fois, il faut payer le résultat, donc ça dépend un petit peu de ce qui est demandé, bien sûr. Mais vous voyez, les cartes rencontres, vous en avez tout un paquet aussi. Voilà, ici, c'est d'autres types de cartes rencontres. Je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne, mais c'est les cartes rencontres. Je suppose de la même façon, à part qu'elles vous offrent un bonus visiblement derrière, vous voyez. Un bonus ou un malus d'ailleurs, je ne sais pas au juste, je ne les ai pas lus. Mais vous voyez, il y a tout un paquet. Et ça, bien entendu, vous permet de faire évoluer votre jeu dans le sens que vous voulez pour pouvoir avancer le plus possible, le but étant d'arriver à la fin du voyage, bien sûr. Et ici, vous avez donc des cartes titres. Voilà, c'est les cartes pour la campagne, apparemment. Toujours pour la campagne, vous voyez, vous avez ici différentes cartes par ordre alphabétique. Je ne sais pas à quoi elles correspondent, bien entendu. Il y a différentes petites choses inscrites dessus et qui vous offrent certains avantages, je suppose, et autres, ou inconvénients. Tout ça, bien entendu, est expliqué dans les règles. Voilà. Et enfin, vous avez des aides de jeu. Entre autres, vous voyez ici sur la météo, comment ça fonctionne, les événements. Ici, la navigation, vous voyez, les coûts de navigation. Les différentes petites choses, vous voyez, voilà. Toutes des aides de jeu. Et ici, il y a encore des cartes, voilà. C'est encore des cartes rencontres. Il y en avait encore quelques-unes ici, je ne les avais pas vues. Il faudrait que je retrie le jeu comme il faut, évidemment, et bien le mélanger avant de commencer la partie. Voilà, vous voyez donc un petit jeu fort sympathique que j'ai découvert moi-même sur YouTube. Donc, il y a déjà quelques vidéos, mais pas grand-chose. J'avoue que c'est un jeu qui n'a pas encore eu beaucoup d'adeptes. J'en ai pas encore vu des masses. Mais voilà, donc je vais essayer de voir un petit peu
comment ça se joue, parce que ça me plaisait beaucoup quand je l'ai vu comme ça. Donc, et puis c'est un petit solo, moi j'adore les petits solos. Hein. Voilà. Alors, chose petite aussi que je vais faire, je vais essayer de peindre mes figurines d'HeroQuest. Et c'est pas une mince affaire, donc j'ai vu qu'il y avait à peu près 330 figurines à peindre. Donc je suis pas au bout de mon compte, mais j'ai pas encore commencé la première, je vous le dis. J'ai pas encore eu l'occasion de faire quoi que ce soit dans le domaine. Je ferai peut-être une partie de ceci. J'aimerais bien revenir aussi sur le royaume d'Atlantis. J'ai beaucoup de petits projets et pour l'instant pas beaucoup de temps à consacrer, donc voilà. Mais dès que j'en saurai un peu plus, vous serez les premiers avertis. Voilà, j'espère que ma présentation vous aura intéressé et pourquoi pas regardez les parties, il y en a sur internet. Je sais que j'en ai vu une ou deux, donc à mon avis il y a de quoi faire et je vous souhaite une bonne soirée.